Bienvenue sur la chaîne Cinéchon en compagnie de Jean-Luc, moi-même. Juste avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les commentaires des analyses précédentes. Comme pour l'analyse de l'épisode 2, je vais revenir sur quelques petits détails que j'ai négligés. Durant l'analyse de l'épisode 2, on a pu constater que Tyr n'avait qu'une main. J'avais précisé qu'elle avait été mangée par l'un des deux loups de voyageurs. Or, la réalité est que Fenrir est le fils de Loki et de la déesse Angrboda. Plus loin dans l'épisode, quand Ombre est sur le point de partir de la Koliada, Wednesday dit à Ombre, on reste en contact, Miguel. Je dois avouer que ça fait une semaine que ça me trotte dans la tête. Pourquoi Miguel? Eh ben figurez-vous que Miguel est un nom d'origine hébreu, qui signifie ressemblance à Dieu. C'est une phrase qui vient répondre sincèrement à la question qu'avait posée Ombre dans le premier épisode. Who am I? Really? Bien, maintenant qu'on est à jour, je suis chaud pour commencer cet épisode. Et vous? Cet épisode commence aussi avec une histoire Coming to America, qui a lieu en 1765 dans la Pennsylvanie. On voit une ferme avec une terre aride et sèche. On comprend que rien ne pousse depuis des mois, si c'est pas des années. La mère des deux filles décide d'invoquer Déméter, la déesse de la récolte, mais pour cela, elle doit faire un sacrifice. La mère sacrifie un porcinet au nom de Déméter. J'ouvre juste une parenthèse car on a souvent vu des sacrifices se faisant soit avec des humains ou des porcs. Cela est dû au fait que les cris des porcs ressemblent à celles des humains. On verra par la suite la petite poupée en feuilles de maïs, qui est déjà l'effigie de la déesse, se transformera en Déméter, qui celui-ci fera pousser son chant. Mais à quel prix? Juste avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que l'épisode n'est pas bourré de petits détails. Il en a quelques-uns, mais je vois pas l'intérêt de faire un résumé complet, sans but. C'est pour cela que je vais analyser l'épisode en finissant chaque arc des personnages, une à la fois. Et on commence par ce qui était, on va pas se le mentir, le plus intéressant. L'arc de Laura. Une fois morte pour la deuxième fois au début de la saison, Laura se réveille dans ce qui ressemble à une ascenseur. On peut voir qu'il y a des personnes de différentes religions. Ils arrivent dans une salle d'attente, qui se trouve hors du temps. Je suis content de voir que je m'étais pas trompé en analysant la bande-annonce. Cette salle est l'entrée du purgatoire, un endroit existant dans la religion catholique. Le purgatoire fait partie de la mort. C'est ici que les âmes perdues viennent se purifier de leurs actions sur Terre. Selon une certaine croyance, le purgatoire est une étape avant d'aller en enfer ou le paradis. Laura nous fait bien comprendre que rien de tout ça ne la surprend. Elle a déjà été morte, vu la mort et même l'envoyer se faire foutre. Ce qui est intéressant dans son arc narratif, c'est qu'elle porte en elle toute cette rage et ce sentiment d'insuffisance depuis la première saison. Cet épisode révèle un passé, lui cachant la vérité concernant le mariage de ses parents. Le purgatoire sera pour nous le moyen de comprendre d'où sort cette rage en elle. Et pour elle, d'accepter le fait que ce n'est pas ses actions qui ont causé Laura à devenir Laura. Je dois dire que j'ai aimé cette partie de l'épisode, défiant le monde tel que l'on connaît en une expérience interactive personnelle. Tout est une question de point de vue. Du côté de Voyageur, après avoir volé une carte écrite par Déméter à l'égard de Tyr, il découvre à sa grande surprise que Déméter est une patiente dans une maison de retraite. On savait que les dieux pouvaient vieillir, mais maintenant, on sait qu'ils peuvent devenir séniles. Il y a un détail qui m'a interpellé. Au moment où Odin remplit le formulaire pour pouvoir voir Déméter, il fait allusion à Right, that Demeter. Okay. There's only one Demeter. Well, in America anyway. Yep. Depuis le premier épisode de la saison 3, la série tente de nous faire comprendre qu'il existe plusieurs personnifications de ces mêmes dieux dans d'autres pays. Voilà, j'ai pensé que c'était un détail important à retenir. Après avoir donné le document falsifié par Cordelia, Odin parvient à avoir un peu d'intimité avec Déméter et il révèle, attention gros spoiler, non sérieux, si vous avez pas lu le livre, pressez 2 fois sur l'écran. Elle révèle qu'elle est peut-être au courant que Odin n'est pas vraiment Odin. Leurs relations ne sont pas près de se résoudre, car Odin, Déméter et Tyr sont coincés dans un triangle amoureux, qui va sans doute se finir en combat de coq. Cet épisode traite uniquement sur leurs retrouvailles, et je suis curieux de voir où tout ça mène Wednesday. Ombre, lui, décide d'aller à la recherche de Allison. Après des recherches qui n'ont rien donné, Ombre semble se rapprocher de Marguerite. Ce qui fait d'intéressant dans cet épisode, c'est qu'il rêve de Bilquis, demandant de la retrouver. Et aussi pour la première fois, il voit les 3 orishas en même temps, Oshun, Yemoja et Oye, l'appelant à venir avec lui. Une fois aspiré sur ce lac gelé, on voit Yggdrasil, l'arbre des mondes, présent dans ses rêves depuis la première saison. Voir cet arbre signifie que quelque chose de gros se prépare. Une fois arrivé à New York, Ombre découvre que l'appartement de Bilquis a été saccagé.
et qu'elle a sans doute été enlevée. L'épisode finit par la suite par un cliffhanger, montrant Tech-Boy en sang. Soyons honnêtes, on s'attendait à bien mieux concernant cet épisode. De par l'envie d'avoir plusieurs événements à la fois, il nous coupe l'envie de nous investir. Et ça, même si ce qui se passe est intéressant. Une chose que la première saison avait compris, c'est qu'il fallait donner du temps aux personnages. Pour le moment, la chose que je reproche à cette saison, c'est son montage bâclé. Je comprends pas pourquoi on passe pas plus de temps avec Laura, Bill Chris ou même Voyageur. C'est pour cela que j'ai noté cet épisode un petit 7. L'épisode n'était pas mauvais. Entre l'arc de Laura et la rencontre avec Déméter, ça aurait suffi pour remplir l'épisode. Cette saison a tellement de potentiel, et je trouve ça dommage de passer à côté juste à cause du montage. Et maintenant, regardons la promo de l'épisode 4. I think I might have figured out what went down here. So talk. Ok, Tech-Boy. You are going to tell us what we need to know. Where is she? You have a powerful destiny. The party doesn't start unless a little Marilyn Manson. blood has been spilled. Shadow, you're dead. You need to come. Ok. Ok. L'épisode s'appelle The Unseen. Ok. Très intéressant. très intéressant. Alors, par où commencer déjà? On voit Tech-Boy dans la part de... Alors, ce qui est bizarre, c'est que voilà, la fin de l'épisode 3, on le voyait en mode... tu vois. Et là, d'un coup, il a l'air d'être bien. Je sais pas, c'est un peu bizarre, on verra comment ils essaient de développer ça au cours de l'épisode. Donc Shadow, bien sûr, ils ont une petite... C'est intéressant de faire interagir les nouveaux et les anciens dieux. À chaque fois qu'on a eu des rencontres de la saison 1, dans l'épisode 5, si je me trompe pas, on a eu... donc ils étaient... Ombre et Voyageur, du coup, étaient dans la salle d'interrogatoire, si je me trompe pas. Donc ça c'était dans la saison 1. La saison 2, on a eu, pareil, quand ils sont allés rencontrer le dieu Argent, du coup. Pareil, rencontre. Et je trouve ça hyper intéressant de faire interagir les deux camps. Donc c'est cool. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que Tech-Boy devient peu à peu un ancien dieu. Voilà. Je pense que c'est intéressant de faire... on va dire le faire retourner de camp en fait. Donc changer de camp pour que Média, si Média reviendra dans la saison 4, hein, c'est sûr, faire que Média en fait devienne à la fois le technicien ou la technicienne et la personnification de Média en elle-même. Donc ça c'est intéressant. Donc on aura cette petite interaction avec Ombre et Tech-Boy, du coup. Marilyn Manson, toujours un plaisir de le voir. Donc dans l'épisode 3, son groupe s'est fait assassiner, probablement par les nouveaux dieux, du coup. Et je suis curieux de voir ce que ça donne avec lui. Mais aussi, on le voit à la fin de la promo, qu'il a peut-être, sans doute, et je dis, si c'est vrai, enfin, été tué. Parce que s'il se fait pas tuer Odin, l'histoire n'avance pas en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Bill Chris, on la voit, qui a été kidnappé, sans doute encore une fois. Et ça c'était ma théorie que le William Sanders, voilà, le mec, le CEO, était en fait un des enfants des nouveaux dieux en fait. Donc ce sont ceux qui sont sans visage. Donc épisode plutôt intéressant. J'espère juste encore une fois que le pace n'est pas comme l'épisode 3 parce que ça marche pas vraiment sur moi, le fait que voilà, t'as des cuts, à un moment t'es avec Laura, ensuite t'es avec Voyageur et tu reviens sur Shadow, ça marche pas sur moi. Donc voilà, je suis encore une fois hyper excité, donc impatient de voir comment ils amènent
Et j'espère vraiment que Voyageur il meurt. C'est pas parce que je l'aime pas, c'est que il faut qu'il meure pour que l'histoire évolue, tout simplement. Pour que aussi Ombre évolue. Parce que Ombre, il évolue, oui, mais pas dans le sens du livre, pour l'instant. Donc voilà, épisode assez intéressant. Et voilà. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et d'être resté jusqu'ici. Dites-moi dans les commentaires encore une fois si oui ou non vous avez aimé l'épisode. Moi je l'ai aimé, mais voilà, il y a eu des petits soucis avec le montage, etc. Et le paste, surtout le paste de l'épisode. Dites-moi si vous avez aimé l'épisode, aussi la vidéo, du coup. Abonnez-vous si vous voulez, un petit j'aime, pourquoi pas, ça fait plaisir. Et on se revoit pour l'épisode 4, et...